C'est quoi ces bouts de papier en fait? Qu'est-ce que vous voyez là? C'est de l'argent bien sûr. C'est de l'argent. Si tu en as en abondance, les gens te respectent. Tu imposes le respect autour de toi. Mais lorsque tu manques ces bouts de papier ici, il y a des gens qui se cassent la tête pour ce bout de papier. Lorsque tu en manques, c'est la galère et c'est la catastrophe et personne ne te respecte. Aujourd'hui, je veux te parler du cycle de l'argent. Tous ceux qui aiment la liberté financière, l'indépendance financière, likez cette vidéo, abonnez-vous. Moi, je m'appelle Isaac Kabongi et je partage avec vous les clés de la liberté financière et du développement personnel. Alors, likez et abonnez-vous. C'est quoi en fait le cycle de l'argent? Comment avoir ces bouts de papier en abondance et vivre une vie de liberté? Pour moi, en fait, avant d'entrer dans les cycles de l'argent proprement dit, je vais vous parler d'abord de la liberté financière. La liberté financière est différente de ce qu'on appelle la richesse. Okay? Être libre financièrement, c'est ne plus être obligé de travailler, mais continuer à vivre. Okay? C'est-à-dire quoi? Tu peux arrêter de travailler aujourd'hui, mais tu vis sans avoir de problème. Tu manges, tu fais toutes tes dépenses normalement. C'est ça en fait la liberté financière. Et lorsque tu ne respectes pas les cycles de l'argent, tu ne peux jamais accéder à la liberté financière. Tu ne peux jamais te mettre sur le chemin ou sur l'autoroute de l'enrichissement. Okay? Alors, les cycles de l'argent a 3 étapes. Et tant que tu n'arrives pas à respecter ces 3 étapes, tu ne peux jamais t'enrichir. La première étape de ces cycles, c'est que il faut d'abord apprendre à gagner ces bouts de papier ici, qu'on appelle l'argent. Il faut apprendre à les gagner. Tant que tu ne gagnes pas de l'argent, tu ne peux même pas te mettre sur le chemin pour l'enrichissement. Alors comment concrètement apprendre à gagner de l'argent? On apprend à gagner de l'argent, c'est en offrant aux autres les biens et les services. Soit les biens, soit les services. Et en retour, ils payent pour ce service-là et nous, on gagne de l'argent. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc, la première étape, tu dois avoir une source de revenus. Tu peux te trouver un job. Il y a ceux qui se disent, oh non, moi je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Au début de l'enrichissement, si tu penses que tu ne peux pas créer ta propre source, tu peux d'abord travailler pour quelqu'un. Tu te trouves un travail, un job où tu gagnes de l'argent régulièrement. Mais malheureusement, donc, dès que tu franchis cette étape-là, déjà, tu as franchi la première étape du cycle de l'argent. Donc, gagner. Tu gagnes déjà de l'argent chaque mois. Alors, la deuxième étape de ce cycle consiste maintenant à ne pas dépenser tout ce que tu gagnes, c'est-à-dire à épargner de l'argent. C'est là où plusieurs personnes sont bloquées parce qu'ils ne comprennent pas que le plus important dans la vie, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais combien tu gagnes après avoir gagné ces bouts de papier ici. Combien il te reste à la fin du mois? Combien il te reste? Tu restes avec combien d'argent à la fin du mois? L'argent que tu avais gagné le mois passé. Ok? Plusieurs personnes sont bloquées là. Tout ce qu'ils gagnent, ils les dépensent et ils sont prisonniers de leur travail. Donc, tant que tu dépenses tout ce que tu gagnes, sache que tu es obligé de rester prisonnier de ton travail parce que tu n'auras plus une autre source. Donc, tu gagnes, tu dépenses tout. Tu gagnes, tu dépenses tout. Il y a des gens même avant les 15, avant les 20 du mois, ils ont déjà tout dépensé et il ne leur reste plus rien dans la poche. Et dès qu'un petit problème leur arrive, ils recourent aux emprunts, au crédit et autres. Et ils sont bloqués dans leur travail ici. Il y a des gens qui se retrouvent même 30 ans, 40 ans, 50 ans dans un système pareil où ils dépensent tout ce qu'ils gagnent et ils ne s'enrichissent pas. Donc, la deuxième étape, c'est ne pas dépenser tout ce que tu gagnes. C'est-à-dire, tu es strict. Tu réduis tes dépenses. Soit tu augmentes carrément tes revenus et tout ce que tu gagnes, tu as une partie que tu mets de côté. Généralement, les gens mettent entre 10 et 30% de leurs revenus de côté. Et là déjà, lorsque chaque mois, il y a 30% de tes revenus qui va de côté, après un certain temps, 1 année, 2 ans, 3 ans, tu vas déjà te constituer ce qu'on appelle un capital. Et là, tu vas passer à la troisième étape de ce cycle de l'argent qui est apprendre maintenant à investir. Ok? Là, tu vas maintenant faire travailler l'argent que tu avais mis de côté. Parce que tant que tu gardes l'argent de côté, tu ne le fais pas travailler, tu ne le fructifies pas, ça perd de la valeur à cause de ce qu'on appelle l'inflation. À cause de ce qu'on appelle l'inflation. Parce que ton argent perd de la valeur. Les prix des choses haussent. Ok? La chose que tu achetais à 1000 francs aujourd'hui, après 3 ans, 5 ans, ça devient 1500 ou 2000 francs. Parfois, ça double et ton argent perd de la valeur. Mais
Lorsque tu as déjà ton capital, tu peux maintenant commencer à fructifier cet argent-là pour que l'argent-là puisse te permettre encore de gagner plus d'argent. Et là, c'est là que tu vas apprendre soit à créer un business, soit à investir dans des entreprises qui fonctionnent déjà dans le monde entier, comme des S&P 500, c'est une entreprise dans laquelle tu peux investir. Tu peux investir en bourse, tu peux investir dans la crypto. Et là, ton argent maintenant te génère des revenus chaque mois. Et tant que tu respectes ces 3 cycles-là, tu gagnes de l'argent, tu épargnes et tu investis. Sache que tu es déjà sur le chemin de l'enrichissement. Et l'abondance, pour toi, ça sera juste une question de temps. Et tu vas bénéficier de ce qu'on appelle l'effet cumulé. Parce que les gains de tes investissements, lorsque tu les réinvestis, ça produit encore des gains. Et c'est comme ça que tu t'enrichis sur 10, 20, 30 ans. Tu deviens une personne 100% riche et 100% libre. Tant que tu ne respectes pas ces cycles avec ces 3 étapes, sois-en sûr, tu es condamné à rester esclave de ton travail toute ta vie. Mais je crois que tu mérites mieux. Dieu ne t'a pas créé pour être esclave d'un travail. À moins que ce soit ton choix, tu aimes ton travail, tu veux rester dans ce travail-là toute ta vie. Ok, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, personnellement, moi j'ai décidé la vie de la liberté. J'aime la liberté et je travaille pour ma liberté financière. Et si toi aussi, tu t'engages à devenir libre financièrement dans ta vie, tu dois respecter ces 3 principes de l'argent. Ces 3 étapes de ce cycle de l'argent. Tu gagnes, tu épargnes, tu investis. Tu gagnes, tu épargnes, tu investis. Et sache qu'après un certain temps, tu vas devenir riche. C'est juste une question de temps. Et tu auras ce qu'on appelle la liberté. À un certain moment, les revenus de tes investissements vont commencer à couvrir toutes tes charges et tu ne seras plus même obligé de travailler. Et là, tu seras totalement libre, même géographiquement. Tu pourras voyager, tu pourras mettre ta famille à l'abri, tu pourras servir Dieu avec ton argent, tu pourras faire tout ce que tu veux avec ton argent et tu seras une personne totalement libre et indépendante. Il y a des gens qui comptent sur l'État ou sur ce qu'on appelle la retraite. Ou on appelle ça quoi? La retraite. Les frais de retraite, ce sont des miettes qui ne pourront même pas te permettre de bien vivre lorsque tu seras vieux. Si tu ne penses pas à ton avenir maintenant, personne ne viendra te sauver. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est à toi de prendre la décision de changer ta vie financière. Est-ce que tu prends cette décision avec moi? Si c'est ok, like, abonne-toi sur cette chaîne parce que ici on partage les clés de la liberté financière. Moi c'est Isaac Kabongi, le professeur d'excellence. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!